Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser l'histoire du roi qui a perdu sa clé et sa casquette. Tout d'abord, il faut commencer par faire un carré. Une fois ce carré obtenu, il faut joindre les côtés un à un pour avoir les pliures. Pour le début du pliage, il faut commencer comme si nous faisions une cocotte. Ensuite, on le retourne et on refait la même chose. À la différence d'une cocotte, on le retourne encore une fois et on refait la même chose. Nous avons donc une face ici avec des triangles, hop, et une face avec des carrés. Il faut prendre la face avec des carrés en face de nous. Puis, il faut réussir à écraser les deux côtés, comme ceci, et ensuite écraser ici, pour arriver à faire le roi, la couronne du roi. L'étape d'après est le canard. Il faut donc tourner la couronne du roi, et nous allons prendre ce côté et le retourner. Donc, on met le pouce ici, et en souplesse, on arrive à faire le canard. L'étape d'après est le renard. Pour le renard, nous allons faire exactement la même chose en tournant ce côté-ci. Donc, on met toujours un doigt ici, on écrase, toujours en souplesse, et hop, on tourne et nous obtenons le renard. L'étape d'après est le poisson. Pour obtenir le poisson, il suffit de tourner et d'ouvrir la moitié, comme ceci. Là, nous avons le poisson. Un petit poisson, comme nous pouvons le voir. L'étape d'après est le pingouin. Il faut mettre le papier dans ce sens-ci, écraser les deux côtés en faisant attention que la tête sorte, comme ceci. Alors généralement l'erreur que l'on fait, c'est de tourner comme ça et on obtient ceci. Donc il faut bien sortir la tête, toujours en écrasant. Voici le pingouin. L'étape d'après est le bateau. Pour le bateau, nous refaisons encore la même chose que nous avions fait pour le renard. On écrase. Et hop. Nous obtenons le petit bateau. Voici. Là, il va falloir sortir la grande voile, donc c'est une des étapes les plus difficiles. Il faut ouvrir le bateau en deux et arriver à attraper le petit angle, le petit coin qui est ici. Une fois que vous avez ce coin, il faut ouvrir, écraser le haut et arriver comme ceci. Voilà. L'étape d'après est la rose des vents. Donc nous avons notre bateau, il faut prendre de ce côté-ci, puis de l'autre côté, et il va falloir écraser pour arriver à une rose des vents. Voilà, comme ceci. L'étape d'après, et la plus facile, c'est la barque. Il faut prendre cette rose des vents, fermer d'un côté, puis fermer de l'autre. Voilà. L'étape d'après est le cargo. Là, normalement, de chaque côté de votre barque, il y a une languette. Donc il faut tirer la languette. Voici, comme ceci. Et refermer les côtés sur eux-mêmes.
nous avons ceci. Donc pour le cargo, il faut mettre sur un côté, n'importe lequel, comme ceci. Voilà. L'étape d'après est la porte magique. Donc pour ceci, il faut réouvrir comme ceci et refermer, puis faire la même chose de l'autre côté avec la barque. Tirer la languette, voilà, fermer un côté, fermer l'autre, hop, et puis fermer. Nous avons donc une porte. Là, normalement dans votre porte, il y a de chaque côté des languettes à tirer. Donc il faut prendre ces languettes et tirer d'un coup. Nous obtenons le coffre. Et ensuite, il faut prendre un des côtés, le refermer, et nous obtenons la casquette du pêcheur. Quand vous avez cette casquette, il faut ensuite dessiner la clé au fond de celle-ci. Maintenant que vous avez réussi ces pliages, nous allons passer à l'histoire. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler, on peut la réinventer à chaque fois. Il y a juste l'ordre qui est à respecter. Donc, c'est l'histoire d'un roi qui a perdu sa clé et sa casquette. Mais le roi ne sait pas du tout où se trouvent ces objets. Du coup, le roi va demander à tous ses amis, les animaux, de l'aider. Donc, il commence, il va demander au canard. Il va dire: Hé canard, est-ce que tu saurais où est-ce que j'aurais mis ma clé et ma casquette? Parce que je les ai perdus ou on me les a volés, je sais pas du tout. Donc le canard il va dire: non, je sais pas, mais demande au renard, peut-être que le renard il sait. Donc il va demander au renard. Et le renard il lui dit: ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire, je vois, mais il me semble, que c'est au pôle Nord ou quelque chose comme ça, donc je sais pas, demande au poisson, peut-être que lui il saura mieux, qu'il a entendu quelque chose. Donc il va demander au poisson, et le poisson il lui dit: oui, je sais où c'est. Effectivement, c'est bien au pôle Nord, j'en ai entendu parler dans un courant marin, mais il faut demander au pingouin, parce que lui il sait. Donc il lui donne l'adresse du pingouin, donc il va voir le pingouin. Voilà, il va voir le pingouin. Et le pingouin lui dit: alors ouais, c'est au pôle Nord, c'est derrière un igloo, il va falloir creuser un petit peu dans la banquise. Et donc du coup il lui donne les coordonnées, mais il lui dit par contre pour aller jusqu'au pôle Nord, il va falloir prendre le bateau. Alors le roi s'exécute, il prend le bateau. Et là, le roi, il voit qu'il avance pas très vite, il est vraiment très pressé de retrouver sa clé et sa casquette. Alors du coup, il sort la grande voile, parce que là il a une petite voile, ça lui suffit pas. Voilà. Il sort la grande voile, et là il va tellement vite qu'il arrive, il se perd, il y a une tempête, il y a du brouillard, il y a tout ça. Il voit plus rien, donc il a besoin d'une rose des vents pour s'orienter. Donc là il prend sa rose des vents et il voit que pas loin il y a une île. Donc il y a le brouillard qui commence à se dégager un petit peu, donc il décide de faire halte sur l'île. Donc pour aller sur l'île, ils prennent une barque. Donc ils prennent une barque, voilà, et ils y vont tranquillement. Et ils font le tour de l'île, ils voient qu'il n'y a personne, ils cherchent des personnes qui pourraient l'aider, mais il n'y a personne. Mais derrière l'île, ils remarquent qu'il y a quelque chose de bizarre. En fait, il y a un cargo échoué. Et sur ce cargo, ils décident de s'y aventurer, ils se disent bon, peut-être qu'il y aura un indice ou je sais pas. Et ils vont dessus, donc ils ouvrent une porte, deux portes, trois portes. Et à un moment donné, ils arrivent vers une porte qui leur semble très étrange. Et en fait, cette porte, c'est une porte magique. Et ça se voit tout de suite parce qu'elle scintille, elle est de toutes les couleurs, elle est magnifique, elle est aux couleurs d'arc-en-ciel. Donc ils touchent la porte et en fait, derrière la porte, il y a un coffre. Et dans ce coffre, il y a la clé et la casquette du roi.